Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de l'Éternel. Nous sommes dans notre partie de la prière à la montagne et celui qui vous parle s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Éternel, toi qui es roi de rois, créateur incréé, toi qui détiens toutes choses dans ta main puissante, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel, toi qui ne dors ni ne sommeille, toi qui as tout accompli pour nos vies, Yahweh, nous sommes ici pour toi. Et moi, je prie que, Seigneur, tu puisses nous parler, nous toucher par la puissance de ta parole et glorifier ton Saint-Nom par ta vérité dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Et ce soir, nous sommes dans la troisième partie de cet enseignement qui est très important pour tout celui qui est enfant de Dieu, qui voudrait apprendre de la parole de Dieu, même si tu es serviteur ou pas, si tu es chrétien ou pas, même si, bien-aimé, tu ne crois pas, mais ces sujets te concernent. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tous nous utilisons la parole pour communiquer. Mais est-ce que la parole, cette activité verbale, nous a été donnée simplement pour le fait de parler? Ou il y a d'autres dimensions que quelqu'un doit comprendre et aussi apprendre à utiliser tel qu'il le faut? Ainsi, nous sommes en train de parler, bien-aimés, de la manifestation de ce qui se passe derrière cette activité verbale que nous appelons la parole. Qu'est-ce qui se passe derrière la parole? Quel est le rôle principal de la parole? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, comment utiliser la parole pendant tes prières, pendant tes moments d'adoration, pendant tes moments de méditation avec tes amis, dans ta famille, dans votre place de travail, votre place d'études et ainsi de suite. Comment utiliser la parole? Comment porter aussi la parole comme un instrument spirituel? Dans le deuxième et la première partie, bien-aimés, j'avais énuméré 3 éléments très importants pour bien comprendre la dimension spirituelle de la parole. Alors, j'ai parlé de la parole comme un esprit, la parole comme une clé et de la parole comme une sémence spirituelle qui se manifeste à tout moment que quelqu'un ouvre sa bouche pour parler. Alléluia. Et ce soir, nous allons maintenant progresser dans la partie où nous allons encore aller dans la profondeur de cette connaissance pour réellement comprendre la parole comme une clé spirituelle. Lorsqu'on parle de la parole comme une clé spirituelle, qu'est-ce que cela signifie ou qu'est-ce que l'Éternel nous enseigne à travers cela? La parole comme une clé spirituelle se manifeste comme une puissance qui vient donner naissance, une puissance qui vient activer ou une puissance qui vient déactiver quelque chose dans la vie d'une personne, dans le groupe de gens ou encore dans la nature. Je vous propose Genèse chapitre 1, le verset 1 à 25, Genèse 1, 1 à 25. Je vous propose aussi Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Et je vous donnerai aussi Matthieu chapitre 14, le verset 28 jusqu'au verset 29. Matthieu 14, le verset 28 jusqu'au verset 29. Dans Jean chapitre 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la Bible nous fait voir aussi que toutes choses ont été créées par la parole. Quand vous revenez avec moi dans le livre de Genèse chapitre 1, nous voyons l'Éternel, source de toutes choses, en train de parler. Et la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Éternel a dit, que la lumière soit. Qu'est-ce que le Créateur a fait? Le Créateur a parlé pour que ce qui n'existait pas puisse exister. La première des choses, j'ai dit, la parole comme une clé spirituelle se manifeste comme une puissance qui vient donner naissance à quelque chose qui n'existait pas. Comme une puissance qui vient activer quelque chose qui n'était pas encore activé. Comme une puissance encore qui pourrait encore déactiver quelque chose.
Mais dans Genèse chapitre 1, nous voyons que l'Éternel, créateur de toutes choses, utilise la parole pour donner naissance à quelque chose qui n'existait pas. Alléluia. Et ici, c'est l'un des premiers éléments que l'Éternel veut que toi, tu puisses comprendre. Lorsque tu parles, quelque chose qui n'était pas là peut prendre naissance. Une activité qui n'était pas là peut commencer. Une situation qui ne devrait pas être peut aussi, bien aimé, commencer. Alors, quelqu'un est appelé à faire très attention lorsque nous parlons, surtout à qui nous parlons. Et c'est ici mon deuxième élément. La parole comme une clé spirituelle agit pas seulement dans la vie de ceux qui écoutent, mais aussi dans la vie de celui qui parle. Alléluia. La parole comme une clé spirituelle, bien-aimé, agit pas seulement dans la vie de ceux qui entendent, mais aussi dans la vie de celui qui parle. La Bible nous fait voir que de la même manière, Saphira et de la même manière, Ananias se sont rapprochés de Pierre et les autres pour leur donner le compte rendu de ce qu'ils devraient faire. Et à partir de cette parole que Saphira et Ananias ont prononcée, on voit une porte de la mort qui a été ouverte contre eux-mêmes. Pierre a répondu en disant, « Vous n'avez pas menti aux hommes, mais à l'Esprit de Dieu. » Et il pensait seulement rapporter quelque chose ou simplement mentir, mais seulement à cause de ce petit mensonge, c'était là la fin de leur existence. Cela leur a coûté la vie. Alléluia. Leur parole a ouvert une porte de la mort. La parole peut agir dans la vie de celui qui écoute, mais aussi dans la vie de celui qui parle. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tu dois faire attention à ce que tu dis et à qui tu parles. Surtout si tu as déjà un engagement avec quelqu'un d'autre. Bien aimé, je dirais, fais attention. Ne va pas en dehors de votre engagement pour dire des choses que tu ne devrais pas dire. Parce que cela peut te coûter cher. Nous avons l'exemple dans la Bible. Alléluia. Et dans la vie des autres personnes, ça se manifeste aussi de plusieurs manière. Et aujourd'hui, bien aimé, nous voyons beaucoup de gens en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, moi j'ai seulement parlé. Oui, tu as simplement parlé, mais le simplement parler n'était pas bien parlé. Et le fait de ne pas bien parler peut ouvrir une porte, soit de la mort, de la malédiction ou de destruction contre ta propre vie. Alléluia. Et c'est ici aussi, je vais entamer mon troisième élément pour dire à quelqu'un, évidemment, la parole comme une clé spirituelle peut ouvrir des portes. La parole comme une clé spirituelle, bien aimée, peut ouvrir des portes, soit de bénédiction, soit de malédiction, soit de la vie, soit de la mort, soit de l'élévation, soit de la destruction de la vie d'une personne. Alors quelqu'un doit faire attention. Alléluia. Et le dernier élément pour ce soir, je dirais à quelqu'un, la parole comme une clé spirituelle, bien aimé, c'est comme la clé d'une voiture. Quand vous avez une voiture, bien aimé, et vous n'avez pas le clé, c'est impossible de démarrer la voiture. Mais lorsque vous avez la clé, vous pouvez démarrer et vous pouvez aussi arrêter la voiture. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, cette parole est faite pour activer et déactiver. Autrement, mon frère, ma soeur, tu peux utiliser la parole pour détruire les œuvres de l'ennemi qui ont été imposées sur ta vie. Tu peux aussi utiliser la parole pour bénir ta vie. Activer quelque chose de Dieu qui n'était pas en toi. Activer quelque chose de l'Esprit de Dieu qui n'était pas en toi. Alléluia. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles la Bible, dans le livre de Romains, nous recommande de confesser par nos bouches. Quand quelqu'un confesse par sa bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est une parole. Or, cette parole va se manifester comme une clé spirituelle qui te donnera le pardon du péché.
qui viendra ouvrir la porte du salut, de la rédemption pour ta vie. Simplement, seulement, quelqu'un doit parler et bien parler. Pour ce soir, mon frère, ma soeur, on va s'arrêter ici. On viendra continuer dans cette partie pour encore aller dans la profondeur de la connaissance de la parole comme une clé spirituelle, parce qu'il y a encore beaucoup à développer dans cela. Alors, on aura une 4e partie de cette vidéo qui sera la continuité de la parole comme une clé spirituelle pour que quelqu'un puisse vraiment très bien comprendre et être capable de mettre en pratique. Parce que le plus important, mon frère, ma soeur, c'est pas seulement d'écouter, mais d'être capable de mettre en pratique. C'est lui qui est capable de mettre en pratique, surtout avec la parole et la connaissance de la parole, bien aimé, celui-là devient dangereux même devant l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que toi, tu puisses comprendre. Vous savez, la Bible dit, la semence qui a été jetée le long du chemin, ce sont ceux qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses comprendre. Parce que lorsque toi tu comprendras, tu seras capable de pratiquer. Or, lorsque tu seras capable de pratiquer, tu deviendras dangereux pour l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était dangereux pour l'ennemi. Les disciples étaient devenus dangereux pour l'ennemi. Et ça, c'est ce que l'Éternel veut, que toi aussi, tu puisses devenir capable. Et c'est pour cela qu'il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vraie vérité, frères et sœurs, il y a une puissance de la parole. Bien-aimé, il y a une puissance de la parole. Surtout lorsque tu parles avec la connaissance de la parole de Dieu. Tout celui qui sait parler avec la connaissance de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste à travers ta parole. C'est pourquoi dans le livre bien-aimé de Matthieu, il a dit aux disciples, même devant le tribunal, devant le gouverneur, n'ayez pas peur de ce que vous aurez à dire, car l'Esprit de votre Père parlera en vous. Lorsque l'Esprit du Père parle en toi, même là où l'ennemi avait activé le mal, la mort, la malédiction, bien-aimé, avec la parole de l'Éternel en toi, tu peux déactiver le mal, la malédiction, la mort au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit, tout ce que toi tu as besoin, c'est la connaissance, c'est le nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. J'ai dit, soyez bénis. Je voudrais prier avec toi, mon frère, ma soeur, afin que l'Éternel puisse encore t'accorder beaucoup de sagesse dans l'utilisation de la parole et de la connaissance de la vérité devant quoi que ce soit. Tu vas prier avec moi pour dire, Éternel, donne-moi plus de sagesse. Donne-moi encore plus de courage à apprendre les choses spirituelles. Comment utiliser les paroles de ma bouche? Prie avec moi au nom de Jésus. Père, tu es merveilleux. Je te glorifie pour cette parole, pour ce moment que tu nous as donné. Je prie au nom de Jésus pour tes enfants, pour tes serviteurs, partout où ils sont, que la puissance de cette parole puisse le toucher, lui donner du courage et la force qu'il faut pour tenir devant l'ennemi. Saint-Esprit, viens aider quelqu'un à discerner, à retenir et à mettre en pratique. Que la connaissance de la parole de vie, parole de vérité, parole de puissance, leur puisse être donnée. Que cette puissance puisse se manifester dans leur vie au nom de Jésus. Yahweh, je prie aussi par cette parole que tout ce qui était maléfique, diabolique, de ténèbres, activé dans leur vie puisse être déactivé. Au nom de Jésus, je viens déactiver toute sémence du mal dans ta vie, toute sémence de ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus, à cause de sa parole, je viens déactiver tout ce qui a porté le mal, le ténèbre, la mort, la malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de son nom te couvre, que la puissance de son esprit te conduit et te guide à jamais pour la gloire éternelle avec lui dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, soit avec vous. Yahweh, merci pour la grâce. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux au nom de Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna,
Hosanna. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous reviendrons pour continuer avec ce sujet afin que quelqu'un puisse encore aller dans la profondeur et comprendre la profondeur, bien-aimé, de l'utilisation de la puissance de la parole. Soyez bénis, restez dans la paix de Jésus et moi, je vous retrouve à la prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Hosanna.